Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour. C'est mon retour sur ma chaîne YouTube. Donc les amis, il s'est passé énormément de choses sur ce dernier jour. Hier, un jour fort en émotion avec il y a 2 jours, il y a 2 jours et demi ma tablette qui a lâché, je ne sais pas pourquoi, je pense parce que j'étais trop dessus, je pense tout simplement. Et je pense que tellement qu'il y avait tout le monde qui était sur leur mobile que ça a dû faire une espèce de brouillage et qu'elle a complètement pété. Du coup, j'étais obligé d'aller acheter une autre tablette. Et ça y est, je suis sur ma nouvelle tablette. Alors évidemment, j'ai récupéré mon compte Le Foutoir des Briefs. Du coup, je peux continuer à faire des vidéos sur cette chaîne. Mais du coup, sur une tablette différente, avec des fonctions différentes. J'ai un nouveau compte Snapchat. Donc allez m'ajouter sur mon nouveau compte Snapchat. Il est dans la description. C'est Olyonnais 2020. OLYO2NAIS 2020. C'est mon nouveau compte car mon ancien compte, je l'ai perdu tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc voilà, les amis. Donc ça va être difficile. Je vais peut-être moins faire de vidéos ces prochains temps pour m'habituer à une nouvelle fonction de ma tablette. Par exemple, sur le clavier, c'est différent. Sur Snapchat, c'est différent. Je peux plus mettre de cœur sur les commentaires. Maintenant, sur ma nouvelle tablette, il y a des nouvelles mises à jour. Enfin bref, c'est un peu un bordel. Donc voilà, les amis. Mais je voudrais un peu faire cette vidéo sur la Ligue 1 Conforama. Car voilà les amis, pendant ce moment où moi je perdais ma tablette et je, et je n'avais plus de tablette tout simplement, et j'étais obligé d'aller sur le téléphone de mes parents pour faire un nouveau compte Snapchat que j'ai d'ailleurs perdu. Donc c'est vraiment un gros bordel. Mais voilà les amis, j'ai récupéré une nouvelle tablette et donc je pourrais faire des vidéos sur cette tablette. Voilà les amis, c'est la petite parenthèse. Donc, Édouard Philippe a annoncé que la Ligue 1 s'arrêtait et qu'on gardait le classement de cette saison tout simplement. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs c'était ma dernière vidéo sur la dernière vidéo sur mon ancienne tablette où que euh, je disais que il fallait garder ces 28 journées, que des efforts qu'ils ont fait pendant 28 journées, il ne fallait pas tout enlever. Et ben on va garder ces 28 journées, sauf qu'on va pas terminer cette saison. Et ouais, c'est terrible, hein. Je parle pour Lyon, notamment pour moi, mon club de cœur Lyon, qui n'ira même pas en Ligue Europa. Vous vous rendez compte, les amis? Mais quand même, ça, c'est des bonnes choses. Rennes, mon Marseille, mon club rival, ira en Ligue des Champions. Bah, d'ailleurs, bravo à Marseille, qui ont fait vraiment une très bonne saison, hein. Pardon, excusez-moi, je renifle un peu. Marseille qui ont fait une très bonne saison. Désolé, ça c'est sur mon nouveau Snapchat. Euh, donc au Lyonnais 2020, n'hésitez pas à aller le voir dans la description et ajoutez-moi. Enfin bref, Marseille qui ont fait vraiment une très bonne saison avec un très bon coach Villas-Boas que je connaissais même pas. J'étais pas hyper conscient, c'était pas un grand nom, mais au final il a vraiment fait de très grandes choses avec Marseille. Un très bon mental, un coach qui gagne le respect de ses joueurs. Très bon recrutement aussi, hein, avec seulement 3 joueurs achetés dans ce mercato estival 2019. Cet été, ils ont acheté Gonzalez en défense, Rongier au milieu et en pointe Benedetto. Et ça a vraiment très bien marché avec un Gonzalez qui a rapporté de l'expérience et de la maturité à Khaled Tachar qui la saison dernière était vraiment en grosse difficulté. En même temps, ça l'aidait pas beaucoup. Il était avec Rami, un fêtard qui venait d'un titre de Coupe du Monde et qui faisait et Rami on va aussi le dire, voilà, il jouait moins, il était avec j'en sais même plus, Rolando je crois. Enfin bref, c'était vraiment un grand bordel. Il n'était pas avec des vrais défenseurs centraux qui ont de la maturité et surtout qui ont, voilà, de la sérénité et de l'expérience. Bah Alvaro lui il l'a rapporté à Keita qui fait une très bonne saison. Ensuite au milieu t'as Rongier qui avec Morgan Sanson et Kevin Strootman, un milieu vraiment très solide, milieu complet défensivement, offensivement. Roger qui apporte beaucoup dans l'orientation du jeu. Défensivement, il est très solide. Il récupère beaucoup de ballons. Et Morgan Sanson, qui lui est plutôt offensif. Rongier qui est entre les deux. Et Strootman qui est plutôt défensif. Donc ça fait vraiment Strootman défensif, Rongier entre les deux et Sanson offensif. Du coup, ce qui apporte vraiment beaucoup de régularité dans le milieu marseillais. Et ensuite, vers l'avant, t'as Dario Benedetto. Alors, il n'a pas non plus marqué énormément de buts. Il avait fait un début de saison avec un but marqué à Nice. Dans le derby, qui avait d'ailleurs lancé la saison marseillaise. Il est resté sur une défaite contre Reims 2-0 à domicile dans la première journée et une défaite contre Nantes avec notamment un penalty raté de Benedetto. Et bah là, Benedetto, il avait marqué lors de ce match. Ensuite, il avait marqué à Saint-Etienne. Ensuite, il avait marqué à Monaco. Donc, il avait marqué 3 buts en 3 matchs pour lui.
Et ensuite, ça s'est un peu calmé. Il a ensuite marqué à Amiens, mais voilà, c'était un peu moins régulier, mais quand même, il a été très très important, Benedetto. Euh, Même s'il n'avait pas non plus marqué énormément de buts, il a quand même été très 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 important. Avec notamment aussi un triplé à Nîmes, on s'en souvient tous. Il avait aussi marqué aussi un but à Lille très très important. Donc voilà, il n'a pas tout le temps marqué, mais il a quand même été très très important Benedetto. Et avec un grand Dimitri Payet. Alors Dimitri Payet, il est toujours présent lorsqu'un qu'un Euro ou une Coupe du Monde euh, arrive. C'était le cas il y a 2 saisons, on s'en souvient, Dimitri Payet qui avait été énorme et qui s'était blessé lors de la finale de la Ligue Europa. Et là, il est énorme, sauf qu'il n'y aura pas d'Euro. Enfin, il sera dans un an. Enfin bref, voilà les amis. Donc là, c'était la petite parenthèse marseillaise. Euh, donc voilà, maintenant, on va aussi parler évidemment du Stade Rennais, qui fait une saison exceptionnelle. Pour moi, elle est encore mieux que la saison dernière, parce que la saison dernière, ils avaient, oui, gagné la Coupe de France. Ils avaient aussi battu Arsenal et battu Séville, mais ils avaient été éliminés par Arsenal 3-0 au stade de l'Emirates Stadium. On s'en souvient, ils avaient été complètement à côté de la plaque sur ce match, mais ils avaient plutôt été pas mal en Ligue Europa. Là, cette saison, la première partie de saison n'était pas non plus énorme. Euh, avec au tout début de la saison une victoire contre le PSG et aussi une victoire contre et aussi donc ensuite des matchs qui ne s'enchaînent pas beaucoup jusqu'au mois à peu près de novembre. Les résultats sont difficiles, mais ensuite donc Rennes est à peu près 10e au classement et ensuite le Stade Rennais qui va totalement se mettre à jouer. C'est un parcours en Ligue Europa assez voilà laborieux. Ils finissent dernier ou avant-dernier de leur groupe, je crois. Ils avaient récolté que 5 points lors de cette campagne de Ligue Europa. Une campagne de Ligue Europa qui leur était d'ailleurs offerte grâce au titre de Coupe de France. Sans la Coupe de France, ils seraient même pas en, euh, ils seraient même pas en Ligue Europa. La saison dernière, c'était plutôt en Coupe de France et en Ligue Europa qu'ils jouaient vraiment. Parce qu'ensuite, en Ligue 1, ils avaient fini 11e, je crois. Et c'est la Coupe de France qui leur avait permis d'être en Ligue Europa. Et cette saison, ils sont plutôt, depuis à peu près le mois de novembre, décembre, ils sont énormément réguliers. Ils font des gros matchs très sérieux avec un milieu, notamment Kamavinga, qui est en train de devenir un grand joueur. Kamavinga, vraiment, lui, je pense qu'il va vraiment finir très très bien. Je pense qu'il va devenir un très très grand joueur. Moi, en général, les jeunes joueurs, les cracks qui finissent mal, comme Vinicius Junior, comme Diaby, ou encore comme Nkunku, moi je les sens pas hyper bien. Kamavinga, comme c'est le cas pour Oussem Aouar, lui je le sens vraiment très très bien. Comme c'est le cas pour Mbappé, des jeunes joueurs de moins de 23 ans qui vont devenir des très très grands joueurs, moi je les sens bien. Kamavinga, il en fait partie. T'as Adrien Hunou vers l'avant, t'as Nyang qui est exceptionnel. Il est arrivé la saison dernière c'était un peu difficile. En fin de saison, il était un peu mieux. Et là, cette saison, il est incroyable. Il est hyper régulier. Très très bon à Rennes. T'as Benjamin Bourigeaud. T'as une bonne défense avec Da Silva. Enfin bref, t'as vraiment une équipe rennaise très régulière qui enchaîne les résultats. Et qui donc mérite pour moi sa troisième place largement. Même si je sais pas si on aurait fini la saison jusqu'à la 38e journée, s'ils auraient tenu leur troisième place, moi je pense que oui. En tout cas, voilà, c'est mérité. Première fois de leur histoire qu'ils vont en Ligue des Champions, il me semble, hein. S'il y a des supporters rennais qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ou qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je connais pas trop l'histoire de ce club. Un club qui, jusqu'alors, n'était pas encore un club historique de France, qui n'avait pas fait grand chose lors de ces dernières décennies. Bah là, Rennes est en train de devenir un club historique de France. Et aller en Ligue des Champions, c'est tout simplement une récompense. Tour préliminaire de Ligue des Champions où je pense qu'ils vont jouer les tours préliminaires, mais en tout cas c'est vraiment mérité. Ensuite donc on va passer donc à Amiens. Amiens et Toulouse. Voilà. D'ailleurs Nils Killer, si tu regardes cette vidéo, j'ai vu ta vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Nils Killer, hein. J'ai vu sa vidéo, elle m'a bien fait marrer sur la Ligue 1 s'est arrêtée. Il m'a bien fait rire avec Toulouse, comme il les a charriés. Mais en tout cas, voilà. Toulouse, ouais, c'est vrai, 13 points. Une saison catastrophique pour moi. Ils méritaient juste d'aller en Ligue 2. Même si la saison serait finie, de toute façon, il n'y avait plus aucun espoir. Ouais, donc voilà, Toulouse. Amiens, c'est pareil. Amiens, vraiment, je comprends pas. Ils sont exceptionnels contre les grosses équipes. Ils montrent l'exemple contre les grosses équipes. Je pense notamment d'un nul 2-2 à Marseille. Ils perdaient 2-0. Il restait 10 minutes. Ils étaient revenus à 2-2 en toute fin de match. Contre le PSG, où ils font 4-4.
Contre Lyon, en début de saison, ils font 2-2 à domicile. Moi, j'avais vu le match, ils avaient largement dominé, surtout en deuxième mi-temps l'OL. Ils avaient battu 3-1 Marseille. Ils avaient aussi, ils avaient aussi euh, fait 0-0 à Lyon. Donc voilà, Amiens montre l'exemple. Ils avaient aussi fait un 2-2 à Saint-Etienne. Enfin bref, contre les grands clubs de Ligue 1, clubs historiques de Ligue 1, ils montrent l'exemple. Sauf que contre les petites équipes de Ligue 1, contre les moyennes équipes de Ligue 1, là par contre ils jouent pas. Et là par contre ils se mettent en mode parce qu'ils savent que ce match ne va pas être vu par tout le monde. Alors que contre les grandes équipes, ce match va plus être suivi. Par exemple, Amiens-Marseille, tu vas plus le suivre que Amiens-Angers par exemple. Et par exemple contre ces petites équipes comme Angers, tout ça, Toulouse, ils sont en mode sénateur et ils ne jouent pas leur chance. Et c'est à cause de ça qu'ils sont relégués. Donc c'est vraiment dommage. Enfin bref, voilà. Ensuite, évidemment, la chose la plus importante, la plus essentielle, Paris, champion de France, et oui, c'est le neuvième titre de champion de France. Paris qui revient à égalité avec Marseille au niveau des titres, au niveau des titres de Ligue 1. Et oui, on s'y attendait évidemment, tout le monde s'attendait à un titre du PSG, c'est logique. Mais quand même, voilà, Paris est champion Paris est champion de Ligue 1, voilà, 9 titre, nouveau titre dans le palmarès du PSG. Il ne faut pas minimiser ce titre car c'est certes logique et c'est certes, ça commence à devenir habituel, mais quand même, il ne faut pas minimiser ça. C'est quand même un titre. Et donc voilà, grand bravo au PSG, même s'il n'y avait aucune concurrence, si ce n'est un petit peu l'OM. Donc voilà, ensuite, Lyon. Bon bah Lyon, franchement, il revenait fort, oui, mais franchement, pour moi, ils méritaient pas mieux, les Lyonnais, hein. Quelle saison catastrophique. Voilà, ils vont jouer aucune coupe européenne. Ça va leur faire du bien. Ça va être comme l'OM cette saison, c'est-à-dire que l'OM, ils jouaient ni la Ligue Europa ni la Ligue des Champions cette saison. Donc ils avaient plus de récupération, de meilleure récupération. Ils préparaient mieux leur match de Ligue 1 et de Coupe. Et du coup, voilà, Marseille fait une grande saison, très très sérieuse. Donc voilà, Lyon, ça va être ça la saison prochaine, si elle se joue. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, si en 2020-2021, si en 2020-2021, la saison se joue, et ben l'OL, voilà, ça va être une saison pour totalement recommencer à zéro au niveau du recrutement. Enfin bref, on va voir tout ça, mais en tout cas voilà, sans Coupe d'Europe, ça va peut-être mettre physiquement mieux les Lyonnais pour mieux préparer leur match de Ligue 1. Et donc pour moi, Lyon devra réaliser une grande saison, ils n'auront aucune excuse. Parce que oui, là, avec les coupes européennes, la Juventus, tu jouais contre la Juventus, tu jouais contre des grandes équipes, Leipzig, tout ça, t'enchaînais les matchs, t'étais un peu fatigué, et physiquement, lors des matchs de Ligue 1, t'étais un peu cuit, mais là, tu joueras pas des matchs de Coupe d'Europe, du coup, là, t'as aucune excuse. Après, les amis, est-ce que l'OL jouera sa finale de Coupe de la Ligue? Ça, je n'en sais rien, parce que si ils jouent la finale de la Coupe de la Ligue et qu'ils gagnent contre le PSG, là, ils iront en Ligue Europa. Mais moi, j'espère qu'ils vont aller en Ligue Europa. Mais est-ce qu'ils vont jouer la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France? Je pense que oui, parce que ils ont mis un palmarès, ils ont mis le PSG champion de France 2019-2020, et ils ont compté cette saison. Ils n'ont pas fait de saison blanche. C'est cette saison 2019-2020 compte, ce n'est pas une saison blanche. Donc logiquement, la saison 2000, la saison de Coupe de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, elle aussi devrait se terminer. En plus, c'est que 2 matchs, donc tu vas pas me dire que 2 matchs, tu pourras pas les finir. Donc au mois de juillet, au mois d'août, quand le football reprendra, et bah là, tu pourras faire jouer ces matchs comme ça. Tu en auras fini avec ces Coupes de France et Coupes de la Ligue, surtout la Coupe de la Ligue qui va s'arrêter. Et tu mettras un nom au palmarès, comme ça c'est fait. Et voilà, ensuite, voilà les amis. Donc, bah voilà. Euh, Aussi, voilà, donc Saint-Etienne qui évite de jouer les barrages. C'est Nîmes qui va jouer les barrages. Ça s'est vraiment joué à rien. Saint-Etienne qui a eu très très chaud. Mais en tout cas, voilà, Nîmes jouera les barrages. C'est dommage parce que les Nîmois revenaient plus fort. Mais en tout cas, voilà. Voilà, donc les amis, c'était une petite vidéo pour un peu faire un point sur tous ces clubs de Ligue 1 pour cette saison. Et cette saison sera comptée, donc ça pour moi c'était la meilleure solution. Et repartir sur de bonnes bases la saison prochaine. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà, ajoutez-moi sur Snapchat, mon nouveau Snapchat, au Lyonnais, OLYONNAIS 2020. Et je vous accepterai évidemment. J'essaierai de faire des stories,
Mais en tout cas, ça va être difficile de me reconstruire peu à peu, de rajouter des gens, de m'habituer à cette nouvelle tablette. Ça va être difficile, mais en tout cas, voilà les amis. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner et aller sur mon compte Snapchat. En tout cas, voilà les amis. J'essayerai de faire des vidéos plus tard, mais ça va être difficile. Peut-être que je serai un petit peu moins actif. Ne vous inquiétez pas, je continuerai. Allez les amis. Donc à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le temps débrief. Allez les amis, bye.